semblerait que la première visite vous ait plu, donc bienvenue pour cette deuxième partie de la visite de l'Église. Nous allons donc commencer par le baptistère, qui a une importance pour l'Église. Derrière le baptistère, il y a Sainte Anne avec Marie. Derrière moi, il y a Sainte Thérèse, une statue. En face d'elle, un peu sur le côté, il y a un vitrail de Sainte Thérèse dont nous parlerons. Entre le vitrail de Saint Jean le Baptiste qui baptise Jésus, dont nous avons parlé dans la première vidéo, et le vitrail de Sainte Thérèse dont nous allons parler, il y a la statue de Notre-Dame de Lourdes. Et derrière le pilier de la statue de Sainte Thérèse, il y a Saint Pierre. Voilà donc pour cette deuxième visite le programme. Je vous invite à vous installer confortablement et à apprécier cette petite visite. Bonne journée. De la première église, probablement construite au XIIIe siècle, il reste le baptistère. C'est un baptistère qui n'a pas de cloison, ce qui veut dire que l'on pourrait faire un baptême par immersion. Et ce baptistère est donc en plusieurs parties et la partie basse semble être un peu plus récente, mais en tout cas les historiens se plaisent à dire, la formule consacrée se plaise à dire qu'il serait probablement du XIIIe siècle. Il est bien sculpté et bien entretenu encore. Il est toujours en usage et les baptêmes se font toujours dans ce baptistère-là, que ce soit des baptêmes en famille ou des baptêmes dominicales. Le baptistère est toujours utilisé à la grande joie des paroissiens et du curé. À côté du baptistère se trouve une statue, la statue de Anne et Marie. Les parents de Marie, la mère de Jésus, sont Anne et Joachim, par tradition ou pas. En tout cas, on ne trouve pas dans la Bible Anne et Joachim. On les trouve dans des livres que l'on appelle apocryphes. Apocryphe, cela veut dire caché. Certains disent que l'Église a caché des livres. Pour ma part, je les ai dans mes livres apocryphes chrétiens qui sont édités à la Pléiade, donc ils ne sont pas très cachés. Dans le proto-évangile de Jacques et dans le pseudo-Matthieu, nous trouvons trace des prénoms Anne et Joachim comme parents de Marie. Donc cette statue est belle, blanche, toute simple, priante. Il manque les mains de Marie. Peut-être tenait-elle quelque chose, nous n'en savons rien. Voilà. La statue de Notre-Dame de Lourdes est une représentation de la vision de Sainte Bernadette, lorsqu'elle était devant la grotte et qu'elle voyait la belle dame. Et donc elle a fait faire cette statue et donc nous possédons à l'église Saint-Jean-Baptiste de Pierrelet une copie de la statue qui se trouve à Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Je n'ai pas de trace de son arrivée dans l'église, sûrement suite à plusieurs pèlerinages de paroissiens qui ont voulu prendre du temps pour prier devant cette statue et donc la faire ériger dans l'église. Nous arrivons à la statue où l'on voit Saint Pierre avec les clés, Saint Pierre qui trône assis. Cette statue est en bronze, un petit peu abîmée, mais il faut voir que l'original est à Saint-Pierre de Rome, où des pèlerins touchent le pied pour recevoir une bénédiction. En parlant de Rome, je vois aussi que sur le registre historique et religieux de la paroisse, le dimanche 7 octobre 1928, à la fin de la grand-messe, a eu lieu la bénédiction d'une pietà offerte à l'église par Madame Victor Levaux, née Mathilde Buté. Et cette pietà, nous ne l'avons plus. Donc une pietà, c'est Marie qui tient le Christ gisant dans ses bras. Nous sommes devant la statue de Sainte Thérèse de Lisieux.
Sainte Thérèse, ses dates sont 1873-1897. Elle a été canonisée en 1925. Sainte Thérèse, la petite Thérèse, docteur de l'Église, patronne des missions alors qu'elle était carmélite et qu'elle ne sortait pas de son couvent. Et elle est aussi co-patronne de France. Face à cette statue, nous avons le vitrail. Sainte Thérèse a pour nom officiel Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et je vous fais voir son blason. Et puis en face, nous avons l'apothéose de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce vitrail a été offert par Madame d'Arnis en souvenir de la première communion de sa fille adoptive le 15 juin 1930. Vous pouvez lire cela au bas de ce vitrail. Sainte Thérèse de Lisieux a écrit « Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour » et dans le manuscrit que j'ai reproduit, vous pouvez lire « Pour vous aimer comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour, alors seulement je trouve le repos. Mon Jésus, c'est peut-être une illusion, mais il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour, que vous m'en avez comblé la mienne. C'est pour cela que j'ose vous demander d'aimer ceux que vous m'avez donnés comme vous m'avez aimé moi-même. Un jour au ciel, si je découvre que vous les aimez plus que moi, je m'en réjouirai, reconnaissant dès maintenant que ces âmes méritent votre amour bien plus que la mienne. C'est là, un beau partage et une belle reconnaissance. Il n'y a point de jalousie dans ces mots. Il y a un amour complet, un amour de Dieu, un amour des autres